Donc, Daf Nun Bet Amoud Aleph, on est. On va faire le. On a. On a fait. Non. On fait par. On va commencer le Shulchan Aruch. Oui, Kuf Samech Aleph, on a fait. Et. Je crois, hein. On a fait Kuf Samech Aleph. Oui, on a fait. Donc, on va faire le Shulchan Aruch, Daf Nun Aleph Amoud Bet, à la dernière ligne, à la troisième ligne. Velachen Nahagu. Hein, vous l'avez le Shulchan Aruch. Velachen Nahagu chez Parshat Kadesh Li, Vaya Keviacha, ou Parshat Shema, Matridin Berosh Shita. C'est pourquoi on a l'habitude que la Parshat Kadesh Li, enfin, je sais pas pourquoi il dit Nahagu, on a l'habitude, je sais pas, c'est une obligation, quoi, hein, puisque ça doit être Ptucha, ça doit être une paracha ouverte. Donc la parashat Kadesh Kol Bechor, Vaya Keviacha, parashat Shema, on commence au début de la ligne. D'accord? Donc ça c'est obligatoire pour que ce soit une paracha Ptucha. Ubesov Kadesh Li, Ubesov Vaya Keviacha, Manichim Chalak, Kedertov Tesha Otiot. Et à la fin de la parashat Kadesh et de la parashat Vaya Keviacha, on laisse un blanc suffisamment grand pour pouvoir écrire 9 lettres. C'est aussi obligatoire pour que ce soit une paracha ptucha, une nouvelle paracha. Il faut faire un blanc de 9 lettres. Donc à la fin de la dernière ligne, on ne termine pas la ligne jusqu'au bout, on s'arrête au milieu et on laisse 9 lettres de blanc. Ou besov shema, et manichim chalak. À la fin de la paracha de Shema, on ne laisse pas de blanc. Si on laisse, c'est moins que 9 lettres. Et la parashat Vayim Shamoa, on commence au milieu de la ligne d'en haut. Et on laisse un blanc de quoi écrire 9 lettres. Et donc ainsi c'est parashat Stuma, d'après le Rambam, pas d'après le Rosh. Parce que d'après le Rosh, pour être Stuma, il faudrait qu'il y ait au début une écriture, ensuite un blanc et ensuite une écriture, sur la même ligne. Que le blanc, ils sont insérés entre deux écritures. Mais bon, c'est pas possible de faire ça, dans les tefilines, bien sûr. Donc, on fait Stuma selon le... on fait ainsi Stuma selon le Rambam, puisqu'on commence au milieu de la ligne. Venimtsa, chez Shoshet Parashiot, Ptuchot, Ben le Rambam, Ben le Rosh, ce qui fait que les 3 premières parachiotes sont des parachiotes ouvertes, que ce soit pour le Rambam, que ce soit pour le Rosh, tout le monde est d'accord, puisqu'on commence en début de ligne. Parashat Haona, Stuma le Da'at Rambam. La dernière, elle est Stuma, d'après le Rambam. Alors ça, c'est la fin du Shulchan Aruch. Faisons le Mishnah Bura. Samerbet, Matrilin Berosh. Donc, les 3 premières parachiotes, Kadesh, Vaya Keviacha, Shema, on doit commencer l'écriture au début de la ligne, pour que ce soit Ptucha. Des Eoseota, les Ptucha, les Kule Alma, car cela les rend Ptucha, Parashat Ptucha, pour tout le monde, Keshemashir Chalak, Kedetisha Osiot Besol Shita Tartona, Be'amud HaKodem, en laissant un blanc de 9 lettres à la dernière ligne de la paracha précédente. Ve'im lo itril berosh hashita. S'il n'a pas commencé au début de la ligne, mamash. Et là, il y a me'at revar filou parod mitisha otiot. Il a laissé un petit espace, même moins de 9 lettres. Are parashazu nikret stuma le Rambam.
Même si le blanc fait moins que 9 lettres, d'après le Rambam, si tu commences pas en début de ligne, ça s'appelle pas Ptucha. Tu commences après le début de la ligne, ça s'appelle Stuma. D'après le Roche, ça s'appelle quand même Ptucha, on a vu. Mais d'après le Rambam, et or, la chita principale, c'est le Rambam, ici. Donc, ça s'appellera Parashat Stuma, ce ne sera pas Kacher, ce ne sera pas Soul. En tout cas pour les tefilines Sheliad. Ou Psula Afilo Diavad. C'est pas Soul même Bediavad. ובבחי מגדים כתב דאפילו אם לא המשיך לפנים בראש קדש ויקה ויחר או שמה רק אות אחת או שתיים. בבחי מגדים est très מחמיר. Il dit même si on a commencé un peu plus loin que le début de la ligne pour Kadesh ou Vayake Viacha ou Shema d'une lettre ou deux lettres, Gam Ken Yeshloman de Pasoul. Il se pourrait que ce soit Pasoul. Même une ou deux lettres. Elles sont stumotes pour le Primegadim alors? Elle serait Stuma. Et en bas dans le Sharet Sioun, Kouf Samer Aleph. Il dit concernant dire que si on n'a pas commencé en début de ligne, on l'a laissé un petit blanc, même moins de 9 lettres, ce sera pas soul. Ken mashpa bebur agra, v'chen katusha acharonim, v'char deboudou gamken après megadi la filurak eze otiot. Il dit peut-être que tous ces acharonim là, ils sont aussi d'accord avec le prémégadim. Même juste quelques lettres, une ou deux lettres, ce serait peut-être déjà pas soul. En tout cas, le prémégadim, déjà avec une lettre, il voudrait rendre passe. Il dit en tout cas que il y a peut-être que c'est pas soul. Ou besefer Mama Mordechai, mashpa den lachmir beze bediavad. Mama Mordechai, il semblerait qu'on n'ait pas machmir bediavad si c'est une ou deux lettres, que à partir de 3 lettres, parce que 3 lettres, il y en a qui disent que c'est déjà un espace pour séparer deux parachiotes. Alors peut-être que en tout cas, d'après le Mama Mordechai, c'est uniquement à partir de 3 lettres. Enfin, 3 lettres, ça peut être des petites lettres, ça peut être 3 yud. Hein. Donc 3 lettres, c'est sûr, c'est pas sous le bediavad. Une ou deux lettres, il dit pas que c'est pas sous le bediavad. En fin de compte, il termine en disant Valkol panim lechatrila yeshlizer bezemeod. Il dit lechatrila, il faut faire très 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 attention. Mais il termine pas en disant que ce serait pas soul pour une ou deux lettres. Mais à partir de 3 lettres, 3 yud, hein, si on a laissé un blanc de 3 lettres en début de ligne, là c'est sûr, Bevadai, c'est pas soul, Bediavad. Vimiché que Shiotevat Asher. S'il a laissé donc, alors là ici il dit pas 3 yud, il dit Asher. S'il a laissé de quoi écrire Asher, Niredi Diesh Yarbir Afilu Bediavad. Donc moins que Asher, il n'interdit pas Bediavad, mais à partir du mot Asher, il interdit Bediavad. Parce que dans le mot Asher, Bevadai, il y a 6 petites lettres. En réalité, dans Asher, il y a même plus que 6 petites lettres. Mais il y a au moins 6 petites lettres. Comment chez Kata Marcia Shekel, Vareleda Atataz. מצטער מדיע לכול מה להיכנס תשומה, אפילו לא יהיה הרווח של למעלה, ולמטה רק לשיעור 9 אותיות קטנות, על ידי צירוף, כמו שכתב פרימגדים. Or, selon le Taz, on va voir plus loin hein, que le Taz, il est mechadesh. Pour pouvoir, le Taz, il est mechadesh, il fait un chidouche. Parce que nous, on a vu que la stouma, de la dernière paracha, elle est stouma que pour le Rambam, pas pour le Roche, d'accord? Le Taz, il a trouvé un moyen de faire en sorte que ce soit stouma pour les deux, et pour le Rambam et pour le Roche. Comment ça? Il dit, tu termines la paracha qui précède Shema, tu laisses un blanc, mais moins de 9 lettres. Et la paracha de Vayem Shamoa, tu la commences aussi pas en début de ligne,
et tu laisses un blanc de moins de 9 lettres. Donc le blanc de la dernière paracha, après la dernière paracha fait moins de 9 lettres. Et le blanc, donc la fin de Shema, il fait moins de 9 lettres. Le blanc de Vayim Shamoa fait moins de 9 lettres. Et donc pour arriver à faire une paracha, tu seras obligé de les associer. Dans ce cas-là, on associe les deux blancs pour faire 9 lettres. Et donc ce blanc est considéré comme enserré entre deux, il est enserré entre deux ktav. Comprenez ce que je veux dire? Et donc il est ça tout même pour le roche. Parce que pour le roche, il faut que le blanc il soit enserré entre deux écritures. Pour arriver à ce que le blanc soit enserré entre deux écritures, alors que ici, tu es obligé de commencer à la page suivante pour la parashat Vayim qui est Viacha. Tu fais un blanc à la fin de schéma qui est moins que 9 lettres. Un blanc au début de Vayim Shamoa qui est moins de 9 lettres. Et donc pour arriver à 9 lettres, tu seras obligé de les associer. Et donc c'est comme si c'est tout une seule ligne. Et ainsi c'est Satoum pour le Roche aussi. Là, c'est la chita du Taz. Maintenant, pour le Roche, c'est Satoum. Et pour le Rambam, mais pour le Rambam, pour être Satoum, il faut qu'on n'ait pas commencé en début de ligne. Donc on voit d'ici que même s'il y a moins que 9 lettres de blanc, d'après le Rambam, c'est aussi Satoum. Puisqu'il dit, c'est Satoum aussi pour le Rambam. Or, tu n'as pas laissé 9 lettres de blanc. Donc il y a une preuve d'ici. Comment? Et on associe avec la paracha Ptoura. Oui, ça c'est pour le roche. Ça c'est pour le roche. Mais pour le Rambam, c'est pas ça qu'il faut regarder. Pour le Rambam, il faut regarder que tu commences pas en début de ligne. Le Rambam, lui, il dit, pour Ptoura, il faut commencer en début de ligne. Pour Stouma, il faut commencer en milieu de ligne. C'est ça le klal. Rien d'autre. C'est ça son klal à lui. Donc ici, bien que tu commences en milieu de ligne à moins de 9 lettres, ça reste Stouma pour le Rambam. Donc tu vois bien que pour le Rambam, on n'a pas besoin d'un blanc de 9 lettres pour faire une Stouma. Même moins. C'est ça qu'il dit. Et comment il est sûr que pour le Rambam... Arrête de mâcher katav Rambam veillé me atrevar ou shur katan meod. Donc c'est beaucoup plus petit que 9 lettres. Puisque même le chiour d'un petit blanc qu'on est metzaref avec le blanc du Shema, d'accord, qui ferait donc moitié-moitié, on va dire 4 lettres ici et 5 lettres ici de blanc. Déjà ça s'appelle Stouma pour le Rambam. Tu commences pas au début de ligne. Donc tu vois bien que déjà à 5 lettres, 4 ou 5 lettres de blanc, hein, tu es déjà Stouma pour le Rambam. Donc Bevadaï, si tu as écrit Hacher, si tu as un blanc de quoi écrire Hacher, Bevadaï, ça écrira Stouma. Moins, bon, ça rentre déjà dans le Safek du Pri Megadim. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, vous avez répondu. Merci. Vous comprenez la preuve? Vous avez vu la preuve? Michael? C'est clair? On verra plus loin la chita du Taz, mais il utilise ce Taz-là pour montrer que d'après le Rambam, tu n'as pas besoin de commencer au milieu de ligne avec 9 lettres de blanc pour que ça s'appelle Stouma. Déjà à moins que 9 lettres, déjà à 4 ou 5 lettres, tu es déjà Bevadaï Stouma. Puisque le Taz, il dit, ben, comme ça on fait pour faire une Stouma les Koulalma. Or, d'après le Rambam, c'est quoi Stouma? Commencer au milieu de ligne. Or, tu ne commences pas au bout de 9 lettres, tu commences au bout de quelques lettres, puisque tu as fait un tsirouf pour arriver à 9 lettres. Donc, tu n'as pas 9 lettres à la première ligne. Tu as 9 lettres avec le blanc de la dernière ligne d'avant. Donc, tu vois bien que moins que 9 lettres déjà, même beaucoup moins que 9 lettres, c'est déjà Stouma pour le Rambam. Et donc, Bevadaï, si on devait faire une Parsha Ptucha, et qu'on a commencé un peu plus loin, dit déjà, si on peut écrire le mot Hacher, Bevadaï, Bediavad, c'est pas soul. Moi, bon, il semble qu'il est un peu noté Bediavad, d'être Mekil. En tout cas, il dit pas vraiment, il dit le Khatrila, il faut faire hyper attention
Non, de commencer en début de ligne et de ne pas laisser même une ou deux lettres de blanc. Ok? Alken, Imroé Shitri la Parsha Filot Tachat Ifnim, Shelo Bimkom, chez certaines vitri là. C'est pourquoi, si le Sofer voit qu'il a commencé la Parasha, même une lettre un peu plus loin que le début du traçage des lignes, parce qu'on trace les lignes. Donc, normalement, il faut commencer au tout début du traçage. Il a commencé un petit peu plus loin. Pour ne pas que la première lettre commence un peu en retrait, il fera en sorte que toutes les lignes commencent à cet endroit-là. Et ainsi, c'est bon. Il aura tout commencé au même il aura la première ligne aussi aura commencé au début, puisque c'est ça le début de tout le Hamoud. Alors, Tisha Otiot, à la fin de Parashat, à la fin de la Parashat Kiviacha, dit le Shulchan Aruch, on laisse un blanc. À la fin de Parashat Shema, et Vaya Kiviacha et Kadesh, on laisse un blanc de 9 lettres. Et on écrit la parasha suivante au début de la page suivante. Hein? Donc à la fin de Kadesh et de Vaya Kiviacha, il faut laisser un blanc de 9 lettres. Comme ça fait une parasha. Et ensuite, la parasha suivante, donc Vaya Kiviacha ou Shema, on commence au début de la ligne. Pour qu'elle soit ptucha. Alors, Tisha Otiot, Katvu Achronim de Chatrila Tzir Laniach Kede Gimel Tevot Asher. Alors, les Achronim ont écrit qu'a priori, il faut laisser un blanc de quoi écrire 3 fois Asher. Asher, Asher, Asher. Alken Tzir Laniach Gamken Revach Malishti Otiot Ketanot Milvad Al Tisha Otiot. Et donc, il faut laisser un peu plus que 9 lettres. Parce qu'il faut laisser aussi l'espace entre les mots Asher. Il y a 3 fois Asher, mais entre les mots Asher, il y a aussi un petit espace. Et cet espace, il doit être l'espace d'un Yud. Donc il y a 2 espaces. Donc il faut laisser 3 fois Asher, plus les 2 espaces de Yud. Milvad Atisha Otiot, De'aben Teva le Teva, Tsarir Liyot Malé Ot Ketana, puisque entre une lettre et une autre, il faut laisser un espace de quoi écrire une petite lettre. Ou be dire avad eshakek shemani rak kimlot tishaotiot ketanot. Ça c'est les chatrila. Les chatrila, il faut laisser 3 fois Asher, un blanc qui fait 3 fois Asher, plus l'espace entre les mots. Donc ça fait Asher, 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 plus 2 Yudin. Ça, c'est l'espace minimal de blanc, les chatrila. Bedi Avad, s'il a laissé moins, on peut être Mekil, on peut être Koulang, Shemanera Kimlo Tisha Otiot Ketanot, Dainu Yudin. S'il a laissé un espace de 9 Yud, Yud, hein, ça fait Yahin, 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 même sans espace entre les mots, Bedi Avad, on est Yotse. Pour faire 2 parachiotes. Pour l'espace entre 2 parachiotes. Comme il semble du Shulchan Aruch ici, où il dit Tesha Otiot, il dit 9 lettres. Il dit pas comment doivent être les lettres. Donc, tu peux faire 9 petites lettres, ça suffit. Mais dis Avad. וכתב פרי מגדים משערין הרווח של התשתיות כפי אותו הכתב. Le Pri Megadim a écrit que le blanc qui doit faire 9 lettres, on mesure les lettres en fonction de l'écriture de cette paracha-là. Si lui il écrit des grandes lettres, il faut faire 9 grandes. S'il écrit des petites, 9 petites. C'est en fonction de l'écriture du Sofer. V'chol hashur hazeh ou ben iptucha ou listuma.
ce shiur-là de séparation entre les parachiotes, il n'y a pas de différence entre parachas Touma ou Ptucha. Il faut toujours un espace de 9 lettres pour une séparation. Donc c'est toujours le même espace entre les parachiotes. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. La suite, on fera demain. Bonne journée. Shkoyer.